Festival Insolite de Rennes-le-Château. Nous sommes avec Claude Gouillon, peintre, accessoiriste, et vous avez travaillé dans énormément de films au niveau de la décoration. Oui, j'ai travaillé à peu près entre 12 et 15 ans dans les métiers du cinéma. Voilà, alors on va citer, vous avez fait une masterclass pendant le festival, alors Oui. on voit que vous avez une grande complicité avec Patrice Lecomte, il y a eu 2-3 films avec lui. Complicité, j'ai fait plusieurs films où il était le réalisateur. Voilà, on va les citer, c'est Ridicule Oui. et La Veuve, Après la Veuve Saint-Pierre. Oui. La Veuve Saint-Pierre. Aussi un film qui apparemment a marqué votre carrière, la rencontre avec Arthur Joffé et Oui. Que la lumière soit, Que vous la en avez lumière soit, parlé. oui. Et aussi cité, vous avez fait des films, un grand film, un blockbuster avec Gérard Depardieu aussi, Le Masque de Fer. Le Masque de Fer. Vous avez travaillé pour la télévision. Oui, pour des... Alors il y a les colonnes du ciel, c'est ça? Voilà, j'ai travaillé pour TF1, la SFP, France 3, enfin voilà, un peu... Voilà, ah, donc ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier, Claude? Une douzaine d'années, je pense. Ouais. Alors, moi ce qui m'a marqué dans votre masterclass, c'est la définition et votre conception du cinéma. Vous pouvez revenir sur la façon dont vous voyez le cinéma? Oui, alors ce que j'ai voulu dire, c'est que pour moi, le cinéma est autre chose qu'un moyen d'expression et de distraction, que c'est une sorte de création d'égrégore de la pensée, et que par le fait de mettre dans une situation, dans un axe particulier, ça plonge à la fois les acteurs de cinéma, mais aussi les acteurs qui travaillent sur le film, dans une énergie avec un axe, un point de vue qui est particulier, et que j'ai soulevé le fait que, par exemple, dans des films fantastiques, il y a parfois des choses qui ont été vécues sur les plateaux, qui créaient une énergie particulière, qui ont démontré qu'on n'invoque pas certains esprits ou certaines dimensions sans qu'elles se manifestent. Voilà. Et que c'est un outil d'expérimentation, d'ombre ou de lumière, suivant là où on se place ou suivant l'énergie dans laquelle on nous plonge. Alors, pour les spectateurs qui ne connaissent pas bien le monde du cinéma, comment vous incluez dans l'économie d'un film votre intervention avant la production? Enfin, j'imagine que vous êtes choisi par le réalisateur et vous travaillez énormément pendant le film, vous êtes là tout le temps. Enfin, c'est un travail... Alors, nous ne sommes pas là tout le temps, nous sommes là en amont. En amont, alors. C'est-à-dire que nous, quand on travaille, quand on monte le décor, même parfois, on rencontre jamais les acteurs et voilà. on ne sait pas forcément ce que le réalisateur en fait. Donc moi, j'ai toujours eu à cœur, justement, dans mon métier, d'abord déjà de rencontrer les acteurs quand on pouvait, mais aussi de voir la lumière, de voir comment le réalisateur travaille, parce que ça m'intéresse. Moi, je suis un homme de l'image, je suis aussi photographe, voilà, donc je suis très intéressé par la complexité et la complémentarité des métiers. Parce que vous voyez, entre le peintre qui va faire les patines, qui va réaliser les fonds, le sculpteur qui a préparé les matières, l'éclairagiste qui va valoriser et qui fait qu'une toile peinte devient un paysage, c'est la largeur globale de la créativité qui pour moi m'intéresse et me passionne. Vous travaillez sur donc des storyboards, papier-crayon avant? Là aussi, moi j'ai toujours eu à cœur de demander le scénario pour savoir quelle était l'histoire, le contexte, et là, alors qu'on ne vous le donne pas, on ne vous le fournit pas. Ouais. C'est le chef décorateur qui vous dit on fabrique tel décor, il faut faire telle patine, et puis point. Et on n'a qu'une partie, si vous voulez, on n'a que une chose très précise, et puis on n'a pas le droit à l'interprétation. Alors, dans quel film que nos auditeurs pourront voir, votre travail a été le mieux respecté, où on peut voir vraiment tout ce que vous avez fait sans qu'il y ait de coupe Oui, alors ça, des coupes, il y en a toujours. Il y en a toujours, mais... c'est même d'ailleurs la difficulté quand on fait un décor. Ouais. Par exemple, si on prend le Masque de Fer, on a fait un décor qui faisait 60 mètres de long, avec 6-8 mètres de haut. Et les réalisateurs, enfin certains, parce qu'il y avait 3 réalisateurs différents, n'ont pas forcément le même point de vue. Certains font des plans très serrés. Voilà. Et c'est toute la liberté et toute la création d'ailleurs du réalisateur. Mais j'ai eu plaisir à travailler sur Ridicule, justement, c'est pour ça que j'en parlais dans la masterclass, où il y a à la fois le fond, la poésie du film, plus l'histoire que ça raconte, et les décors qui sont valorisants parce qu'on était quand même au niveau de Versailles et que si le César a été donné, c'est qu'on ne fait pas la différence entre les scènes tournées dans le vrai Versailles et les copies en studio.
Donc vous voyez, là c'est valorisant parce qu'on se rend compte que notre travail a été mis en valeur par l'exigence d'abord du réalisateur qui a voulu des choses de haut niveau, que la lumière a été de qualité et très travaillée, et que le résultat, on ne fait pas la différence entre Versailles et ce qu'on a fait. Donc là c'est vraiment un plaisir. Alors vous avez navigué de Versailles à l'Afrique avec Massaï, Oui. C'est totalement différent comme univers. Voilà, mais là j'y tenais, oui. parce que pour moi justement le film Massaï, c'est les peuples autochtones. Dans le film Ridicule, il y a une scène particulière où la cour s'interroge sur la présence d'un chef Sioux en disant « Mais regardez, cet homme presque nu, il a quand même une sorte d'élégance ». L'air de dire avec un côté méprisant, mais c'est étonnant parce qu'on a l'impression que c'est un homme qui pourrait être intéressant. Et je trouve très fin de la part du réalisateur d'avoir glissé ce message dans son film autour de l'interrogation de qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que la noblesse, qu'est-ce que peut-être même le divin. Oui, à travers... Et la justesse des relations entre les êtres dans une articulation de pouvoir. Je trouve, et en plus avec un fond de mots d'esprit qui est très bien travaillé. Monsieur Waterhouse a fait des recherches dans les mots d'esprit de l'époque, et je trouve qu'il y a l'ensemble, plus le langage des sourds-muets, qui est une autre des gens qui devraient être mis à l'écart dans ce contexte d'époque, et qui est mis en avant comme une autre intelligence que l'on découvre et où la cour applaudit devant une démonstration magistrale. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Oui, alors à revoir. Alors comment vous arrivez à Massaï là? C'est pas du tout les Versailles, c'est pas du tout le Moyen-Âge. Là c'est la magie des peuples autochtones, oui. Où la noblesse, c'est d'avoir le courage d'affronter un lion à main nue avec une lance et de ramener la crinière pour le bien de toute la communauté, pour ramener la pluie au village. Alors, on pourrait imaginer que ce film s'est tourné en décor réel. Comment vous travaillez, vous? C'est tourné en décor réel. Quel est votre rôle, du coup, dans ce cas-là? Moi, j'ai fait des accessoires. Voilà. Par exemple, j'ai fait des sortes de casse-têtes en mousse d'élastomère, et où d'ailleurs le réalisateur m'avait appelé en me disant « J'ai un problème avec votre travail ». Alors j'ai pensé qu'il n'était pas content. Et c'est en fait, il me dit « Non, les Maasai s'amusent tellement à se taper dessus avec les objets, les matraques que vous avez fait, que je ne peux pas arriver à les faire tourner parce qu'ils sont dans le jeu tout le temps ». Voilà, mais il me dit bravo parce que ça a été parfait dans le tournage, quoi. Mais ça, c'est une petite anecdote. Voilà, mais vous êtes accessoiriste et c'est très important aussi oui. Dans les films. Par exemple, dans la lance qui perce le corps du Maasai qui est en train de se battre, c'est évidemment une lance truquée qui rentre dans le manche et avec le sang qui est à l'intérieur de la lame. Voilà, donc il faut fabriquer des choses comme ça. Et c'est aussi parce que c'était honoré pour moi le peuple d'Afrique, qui est souvent oublié. Donc j'avais à cœur dans ma masterclass de relier ce qui pouvait être pris comme la spiritualité ou de l'élévation, mais qui n'est pas absente dans les peuples dits premiers ou j'aime pas le mot primitif d'ailleurs, originel. Originel, oui. Alors on sent effectivement qu'il y a toute une démarche, un questionnement sur le rapport à l'invisible dans votre travail. Et alors évoquer peut-être un film qui m'a semblé, qui est cher à votre cœur, c'est Que la lumière soit, un film sur le monde, sur le cinéma, avec Arthur Joffé, où vous avez fait une sculpture du diable dedans, c'est ça? Oui, alors dites-nous qui est ce diable? Moi j'ai trouvé son point de vue ou son imaginaire absolument fascinant, parce que pour moi il dit des choses spirituelles très importantes, sous couvert de l'humour, sous couvert de la légèreté, mais il va très en profondeur, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs qui a creusé ce film, qu'il faudrait revoir. Oui, il est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses dedans. Et notamment, le diable est joué par le grand patron de tous les médias, qui détient tous les pouvoirs et qui veut détourner Jeanne d'Arc qu'a identifié Dieu en disant ça va être ma messagère, et qui lui fait un pont d'or qui la surpaye pour pouvoir couper tout ce qui est Dieu dans le scénario pour que ça devienne un objet de diffusion qui perd complètement le sens sacré. Voilà, le rapport au sacré, c'est un sujet d'actualité peut-être, comment le sacré aujourd'hui est un peu mis de côté, on essaye de... Intéressant. Alors vous avez, sur ce film, votre travail a consisté à quoi du coup? Tout le début du film, qui est en fait le départ de la présence de Dieu qui se présente dans une abbaye. C'est pour ça que ça m'a très intéressé d'exposer dans l'abbaye d'Alette. C'est à Alette, parce que c'est le décor.
c'est le décor de Que la lumière soit. D'accord. Et nous, en fait, c'est d'ailleurs, fabuleux. même Monsieur Joffé Oui. nous avait demandé de faire même un décor un peu plus bande dessinée. Parce D'accord. que parfois, Oui. on pousse plus la réalité, La réalité. mais lui voulait justement ce côté un petit peu illusoire. Oui, onirique, un petit voilà, peu, onirique, de ne pas vouloir justement être dans la réalité et de jouer entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, là où est le spirituel, là où est l'humour. Et en fait, je dirais, ce sont les gens qui savent, qui retrouvent son parcours spirituel dans le message qu'il a voulu transmettre. Alors, on a entendu, là, vous avez aussi un grand amour de la peinture, donc vos derniers travaux, c'est plutôt autour de ce médium artistique, la peinture? Alors j'ai fait, ça c'était plutôt le commencement. Oui. J'ai fait les Beaux-Arts à 20 ans Ouais. et j'ai été peintre et après je me suis tourné vers la photo et j'ai fait un travail de photo par exemple sur la structure de l'eau Ah oui. pour démontrer la géométrie sacrée. C'est pour ça que j'ai pas pu terminer ma masterclass, il manquait un quart d'heure. Ah oui, c'était là-dessus. Pour en venir à la géométrie sacrée au travers de l'évaporation d'une goutte d'eau salée Oui. qui fait apparaître le cube du sel et une pyramide à étages à l'intérieur du cube de sel. D'accord. Voilà. Reste à faire un film là-dessus après. Ah ben moi, ça serait mon envie, parce que Ouais. pour moi, Ouais. en ayant passé 6 heures à photographier l'évaporation de la goutte de sel, pour moi, j'ai fait le voyage de l'univers. D'accord, à J'ai travers assisté à la création ce de l'univers phénomène-là. à travers cette goutte d'eau. Ouais, c'est un sujet assez... D'ailleurs, il y a un grand philosophe qui a dit qu'il faut voir l'univers dans une goutte d'eau. Ouais, exact. En fait, j'ai vécu ce voyage. Voilà. D'autres projets cinéma pour le Ouais, en pour ce l'instant, moment? moi là, non, je suis à la retraite. Ah, vous êtes à la Mais retraite, je suis ouvert à plutôt des projets artistiques. Voilà. Ouais. Quand vous êtes dans une expérience personnelle qui vous emmène loin, vous oubliez parfois qu'il faut que les personnes fassent le chemin pour pouvoir le comprendre. Et c'est, je pense, le sage qui a atteint la simplicité, eh bien, a atteint son message. Voilà, ben merci pour ce témoignage inspiré et inspirant, j'espère pour nos auditeurs. Alors dire que si on veut voir vos travaux de photos, vous avez un site internet, quelque chose? Ben, je suis pas très. Alors il y a des choses sur YouTube où vous pouvez voir, par exemple, mon film Cristallisation, il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Mais je suis pas un spécialiste des sites. Alors comment on le trouve? Il y a une chaîne particulière sur YouTube? On tape votre nom? Il y a mon nom, Guyon Claude. Claude Guyon sur YouTube. D'abord. Guyon d'abord, Claude sur YouTube. G-U-Y-O-N Voilà. et Claude. Voilà, et bien Claude Guyon, c'était une masterclass sur le travail de la décoration au cinéma, et c'était fort intéressant. On était au Festival du film insolite de Rennes-le-Château. Merci Claude. Avec plaisir.